Et salut tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Pierre, de retour sur Informa Hero pour un nouvel épisode d'Actualité. Alors je sais, j'ai été longuement absent ces derniers temps, c'était parce que j'avais pas mal de choses à gérer avec la fin de mon premier cycle universitaire, mais je vais essayer de reprendre doucement le rythme des vidéos et de l'émission. Du coup, je vais mettre pour l'instant la partie montage un petit peu entre parenthèses, mais rassurez-vous, le thème et l'esprit de l'émission resteront les mêmes, alors j'espère que vous continuerez à visiter la chaîne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons discuter des prévisions économiques de l'industrie aéronautique civile. Je sais, le titre n'est pas très aguicheur, mais pourtant c'est un sujet important qui est au cœur des journaux spécialisés en ce moment. En effet, depuis le début de la crise du Covid, nous avons régulièrement droit à de nouvelles prévisions qui prédisent des dates à partir de quand tout devrait redevenir comme avant. Pourtant, même si la reprise est bien entamée, nous sommes pourtant encore loin d'arriver à la situation d'avant-crise. Alors, sous quel angle aborder ces prévisions et que peut-on en tirer? Je vais vous donner les clés pour mieux traiter toutes ces informations dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour commencer, je vous propose de jeter un coup d'œil aux prévisions et statistiques qui ont été établies l'année passée. Nous avons désormais un peu de recul sur ces données et il devient intéressant de les analyser. Étant donné le volume d'informations à disposition sur le net, je vous préviens que nous ne nous concentrerons dans cette analyse que sur les données émises par l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, et dans une moindre mesure par celle d'Eurocontrol, l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne. Ce choix s'explique évidemment par la position géographique de ces organismes, qui sont situés en Europe, notre marché d'intérêt, et aussi parce qu'ils sont ceux qui assurent une mise à jour très régulière de leurs prévisions économiques, ce qui en facilite le suivi et l'analyse. Au début de la pandémie, l'IATA et Eurocontrol comptaient, comme leurs homologues à l'international d'ailleurs, sur la résilience de l'industrie qui ne traversait pas sa première crise majeure. Ils misaient alors sur un retour à la normale très rapide au cours des 6 prochains mois. Cependant, il ne leur a pas fallu longtemps pour réaliser que cette crise était singulière et qu'elle allait particulièrement impacter le secteur. Dès le mois d'avril, par exemple, l'IATA a reconnu avoir sous-estimé l'ampleur de la crise et a, en conséquence, mis à jour ses prévisions. Ainsi, les premiers scénarios prévoyaient une reprise en V, c'est-à-dire une baisse rapide d'activité, suivie d'une montée tout aussi rapide d'activité et d'un retour à un taux de croissance de 3% par an, comme cela a été le cas pour le secteur au cours du demi-siècle dernier. Lorsque l'on a pris conscience de l'ampleur de la crise, ce scénario fut donc remis à jour et on commença à parler de scénario en L, c'est-à-dire une baisse d'activité rapide suivie d'une remontée d'activité lente et établie à un taux de croissance inférieur à 3% par an. Petit à petit, on a vu les scénarios se spécifier et se multiplier pour chaque région du monde. Pour Air France par exemple, le retour à la normale était espéré pour 2023, tandis que la Lufthansa visait elle un horizon 2024-2025. Très vite, il a été accepté que l'industrie ne reviendrait pas rapidement à ses valeurs pré-Covid, que ce soit en termes de taux de croissance ou de volume d'activité. Il a alors été plus ou moins communément admis que le retour à la normale arriverait pour 2023-2024. Alors je me permets une petite aparté sur ce terme de retour à la normale que je n'aime pas vraiment. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'en 2023-2024, il faudra s'attendre à avoir le volume économique réalisé en 2019. Mais concrètement, on sera toujours bien en dessous de ce qui était prévu pour ces années-là, avant le Covid. Je préférerais donc parler de nouvelle normale ou de nouvelle normalité en traduction du terme anglais New Normal. Aussi, le mois de juin a par exemple suscité un excitement particulier avec des taux de remplissage moyens des avions de 85%, ce qui était présenté comme un record sur la période. En fait, cet indicateur ne mesure pas la santé économique du marché, mais plutôt l'équilibrage offre-demande réalisé par les compagnies aériennes. Il suffit de le comparer au nombre d'avions en vol, qui était lui inférieur de 60% au nombre du même mois un an plus tôt en 2019, pour réaliser que la situation ne s'était pas particulièrement améliorée. Enfin, toujours au cours du mois de juin 2020, l'IATA prévoyait que la demande pour le transport aérien serait à 65% de ses valeurs pré-Covid au mois de janvier 2021. De son côté, au même moment, Eurocontrol prévoyait que dans le pire des scénarios en Europe, la demande serait à 75% de ses valeurs pré-Covid pour le même mois de janvier 2021. En mars de cette année, l'IATA déterminait dans son analyse mensuelle du transport aérien de passagers que la demande du mois de janvier 2021 était inférieure de 72% à ses valeurs pré-Covid à l'échelle mondiale. Un chiffre donc à la moyenne des valeurs précédemment mentionnées, mais pas forcément annonciateur de meilleurs jours. Je vous propose donc maintenant de dresser un portrait simplifié de la situation du secteur aujourd'hui.
Dans un premier temps, on constate que les différentes activités du secteur ont réagi différemment. Le transport de fret, par exemple, n'a vu que son taux de croissance annuel légèrement diminuer, mais si l'on compare les volumes transportés, ils sont au mois de mars cette année au même niveau qu'en mars 2019. En termes de capacité disponible, celles-ci sont un peu inférieures à leur valeur de 2019. Cependant, cette année-là, on anticipait aussi une croissance plus forte du marché. Les transporteurs se sont donc simplement réajustés à la nouvelle tendance du marché. D'un point de vue démographique, on voit aussi que les tendances ne sont pas uniformes. Les marchés domestiques repartent globalement tous à la hausse, avec des différences dans les taux de croissance, un peu plus forts aux États-Unis et en Chine, et un peu plus faibles en France et en Allemagne. Ce dernier constat n'est néanmoins pas vraiment surprenant. L'étendue de la Chine et des États-Unis fait que l'avion est un moyen de transport plus essentiel et plus pertinent pour connecter les villes et les mégalopoles de ces pays. De plus, les réseaux ferroviaires et routiers, exception faite pour la Chine, y sont peu développés. Ce regain outre-Europe s'explique aussi par la politique plus introvertie de ces pays dans lesquels il reste très difficile d'entrer. A contrario, ici en Europe, l'espace Schengen favorise la propagation du virus, ce qui n'incite pas autant les gens à voyager. Dans l'ensemble, les marchés domestiques sont en bonne posture. Mondialement, les volumes sont à peu près à 80% de leur valeur pré-Covid. Attention tout de même, puisque les taux de remplissage des avions restent à 60%. Les avions volent donc à moitié plein, mais quand bien même, on se satisferait plus d'un taux aux alentours des 80%. Sur les marchés internationaux par contre, la reprise fait face à beaucoup plus de résistance puisqu'en mai 2021, les volumes sont toujours à 90% inférieurs à ceux du même mois en 2019. En cause, des restrictions sanitaires à l'entrée des pays toujours très strictes et de nombreuses frontières qui sont encore fermées. À titre d'exemple, les États-Unis n'ont ouvert leurs frontières avec le Canada que depuis le début du mois de juillet, après plus d'une année de fermeture quasi ininterrompue. Même si en effet les vols reprennent à l'international, les compagnies aériennes sont surtout dans l'anticipation. Sur ces lignes long courrier, les avions ne sont remplis qu'à 50%, et en termes de capacité, c'est-à-dire grosso modo en nombre de sièges disponibles, on est à moins 75% des valeurs pré-crise. En d'autres termes, les compagnies n'offrent que peu de sièges et donc peu d'avions pour les voyages internationaux, et les avions qui volent sur ces routes sont donc à moitié vides. Pour ce qui est à venir, l'IATA anticipe un retour à la normale très soudain. Concernant les marchés domestiques, je pense que grâce à la vaccination, nous allons continuer sur une tendance haussière plutôt convenable, avec des ralentissements et des accélérations en fonction de la gestion des nouveaux variants du Covid. En revanche, les marchés internationaux resteront très dynamiques, dépendant fortement des restrictions et contrôles sanitaires aux frontières. On s'attendra par contre à des variations plus importantes, ce qui explique pourquoi les compagnies gardent une marge capacitaire de plus de 20% par rapport à la demande sur ce marché. Alors, au final, que peut-on tirer de ces prévisions et statistiques ? Selon moi, l'idée générale est de toujours les prendre avec beaucoup de recul et d'y appliquer le principe économique suivant. Les tendances haussières rencontrent toujours plus de résistance que les tendances baissières. Autrement dit, les événements de décroissance sont toujours plus violents et plus soudains que les événements de croissance. Alors ce qui est presque certain, c'est que la reprise ne se fait et ne se fera pas avec la même intensité que la crise. Par rapport à avant, je pense surtout qu'il y a de nouveaux inputs à considérer dans l'analyse de l'industrie aéronautique. Déjà, il faut différencier les marchés domestiques des marchés internationaux. Sur les marchés domestiques, le niveau de demande est grandement influencé par les taux d'incidence régionaux et la vitesse de propagation des nouveaux variants. Les marchés internationaux, eux, dépendent plus de la dureté des contrôles sanitaires aux frontières et je pense, dans un futur proche, aussi des restrictions sanitaires sur place. Après, une prévision économique doit être abordée de la même façon qu'une prévision météorologique. Plus on avance dans le temps, plus on perd en précision. Il est donc quasiment impossible de prédire avec certitude un comportement ou une tendance dans le long terme. L'année passée encore, on prévoyait qu'à l'arrivée d'un vaccin, les contraintes sanitaires pour les voyages en avion seraient allégées. Or, aujourd'hui, nous voyons que ce n'est pas vraiment le cas. À l'international, au moins un test PCR sur un vol aller-retour est obligatoire. On n'accepte pas non plus les mêmes conditions de vaccination dans les mêmes pays. Le manque de coordination à l'international et aussi au niveau national décourage grandement les passagers. Une fois que ces problématiques-là seront résolues, d'autres les remplaceront et impacteront plus ou moins la demande, et ainsi de suite. Enfin, j'attire votre attention sur toutes les études de statistiques. Lorsque des indicateurs vous sont présentés, cherchez toujours leur définition et leurs éléments contributifs. Par exemple, le taux de chômage. Depuis le début de l'année, il diminue, pourtant ça ne veut pas dire que la situation économique s'améliore. Sa baisse est due à la façon dont le taux est défini,
Entre autres, pour être considéré au chômage, il faut apporter une preuve d'avoir cherché de l'emploi au cours du dernier mois. Beaucoup de personnes ont tout au long de la crise arrêté leur recherche d'emploi par désespoir et n'entrent du coup plus dans la définition de chômeur, ce qui fait intrinsèquement diminuer cet indicateur. Pourtant, le nombre de personnes sans emploi n'a lui pas diminué. Sur la question des relations de cause à effet, soyez également très vigilant lorsque l'on vous présente deux courbes qui évoluent de façon parallèle. Prenez chaque mesure individuellement et demandez-vous quelles sont les causes de l'une, quelles sont les causes de l'autre et quel impact a chacune de ces causes sur la mesure en question. Le PIB et la demande pour le trafic aérien n'ont par exemple pas grand-chose à voir, ce qui ne veut pas dire que leur comparaison n'est pas pertinente, mais il conviendrait plus de mettre en perspective le niveau de la demande au taux d'épargne par exemple. En bref, nous sommes dans une nouvelle normale, il y a de nouveaux facteurs à prendre en compte et donc l'industrie se comporte un peu différemment. Pour ceux qui suivent ces prévisions dans le cadre d'un projet personnel ou professionnel, la solution pour moi consiste à anticiper le pire scénario et à s'y préparer en conséquence. Plus les conjonctures économiques sont compliquées, moins vous pouvez vous permettre d'être exigeant avec le marché. On est donc à la fin de ce 20e épisode d'Avis Actualité, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera à porter un nouveau regard sur les prévisions économiques aéronautiques. Pour approfondir le sujet, comme d'habitude, vous avez mes sources à disposition dans la description, alors je vous remercie pour votre visionnage et surtout pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt les amis. Merci.